Chanel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Douja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Aujourd'hui, il est venu en mode simpliste. Bonjour, Ryan. Bonjour, Douja. Tu vas bien? Très bien, et toi? J'aime bien le ton. Merci. J'aime bien, ça te va bien, c'est magnifique. Oh, oui. J'ai arboré un costume africain dans un temps gris et tout, de la marque Covin Cadin. Ah ça, mon bro d'amour. Oui, oui. Non, franchement, c'est top, c'est magnifique. Merci. C'est simple, en fait. Oui, c'est assez simple et tout. Voilà. J'aime bien le bien. design. Oui, c'est plus sa marque de fabrique et tout. Donc, voilà. En tout cas, merci. Big up à toi, frère, de la marque Codé Cava. Voilà. Yes, good. Et d'ailleurs, toi aussi, ton look, j'adore. Hein. Retour à la source. Voilà, c'est ça, en fait. Mais beau mélange, là. Oui, oui. Avec ce pantalon, comment on appelle ça déjà? Sarawel, on l'a fait Chaya. Oui, Chaya. Yep. Et c'est top. Ouais, ça te va bien. Ouais. Ça me va bien. Okay. Cool, merci. Yes. Alors, cette fois-ci, tu nous amènes où? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Californie où s'est tenue la 3e édition des Fashion Truth US Awards et tout. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, Fashion Truth US Award est une initiative américaine créée pour reconnaître et soutenir la prochaine génération de créateurs de mode émergents basés aux États-Unis, fondée en 2022. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Kiki Palmer en Oscar de la Renta dans une magnifique robe. Franchement, j'adore. C'est assez simple, en même temps super bien orné, on va dire. Elle arbore super bien avec ce beau sourire qu'elle nous montre aujourd'hui. Et un décolleté plongeon quand même qui me va bien aussi. Hein. Franchement, assez simple. J'aime bien la robe. C'est une superbe robe d'archives de la collection Printemps-été 2013 d'Oscar de la Renta et tout. Et ça saute à l'œil nu parce que franchement, la robe rappelle les tendances des débuts des années 2010 et tout. Donc, on va dire retour en arrière. Et comme on a l'habitude de dire ici, la mode, ça va, ça revient et tout. Exactement. En tout cas, c'est une très belle création, notamment les détails et tout. Cet ornement en plume et puis les détails voilà, dorés sur la tenue. Franchement, j'adore la structuration et aussi ce décolleté plongeant et tout qui vient apporter cette touche de sexy au look et tout. Je pense que c'est une très belle création qu'elle a su mettre en valeur et tout et ça lui va ravir. À travers surtout ses accessoires, la chaîne qu'elle a portée et sa coiffure, je pense que ça rejoint plutôt le look. Exactement. C'est magnifique. Yep. Et tu lui donnes une note de combien? 8 pour moi. Ah, je te rejoins direct aussi. À 8 aussi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Lily Singh en Rafik Saki. J'adore ce look, j'adore. Franchement, je me vois bien dans ce kimono, la jupe élégante. Mais franchement, quelle inspiration en fait, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Elle est super bien inspirée et ça lui va super bien aussi. Je t'assure, il fallait oser ce look-là en fait. Parce que c'est déjà très rare de voir des 2 ou 3 pieds sur le tapis rouge. On a l'habitude de voir soit des robes longues ou bien des robes courtes et tout. Voilà, ou plus encore des tailleurs et tout. Exactement. Mais là, elle est partie sur voilà, une proposition de... Voilà, un bon mélange. Un bon mélange de haut, comment tu l'as dit là? Un kimono démembré déjà, en cuir marron. Tu vois le temps. Et puis associé avec cette jupe et tout limite. Taille crayon qui traîne en plus, qui même et je pense que c'est une jupe tricotée en fait. Ah, peut-être bien. Si tu zoomes, tu vas t'en rendre compte et tout. Et après, quelle idée. Franchement, je pense que d'habitude, on a tendance à dire non, il fallait s'en passer des gants et tout. Non, mais là, il fallait. Sur ce coup, il fallait ça en fait. Parce que franchement, les gants apportent voilà, du peps et du glam sur le look et tout. Parce que sans les gants, moi je pourrais dire que le look aurait été inachevé. Exactement, surtout avec ce kimono sans manches. Je t'assure. Un gilet quoi, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est un look assez équilibré, bien dosé. Ça a été bien assorti avec différentes pièces et tout. Mais qui vont elle a voilà. osé, elle a réussi. Elle a osé, elle a réussi. Franchement, chapeau à elle. Et même au niveau de la mise en beauté aussi. Voilà, j'adore en fait. J'adore sa coiffure, le make-up, tout ça. Tout y est en fait. Yes. Et tu lui donnes une note de combien?
Vas-y, rajoute. Un 8,50 pour moi. Moi, je donne un 9. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Coleman Domingo en marni. J'adore ce style. De toute façon, on est habitué. Hein. Il avait juste fait, je pense, commis une ou deux erreurs en passant. Sauf que voilà, je pense que ça arrive à tout le monde. Et il nous est revenu totalement, on dirait, et j'adore son ensemble. J'adore. C'est magnifique. C'est estival. Voilà. Je pense que ça s'accorde avec tous les temps. Hein. Exactement. Franchement, c'est top. C'est ce que j'allais dire et tout. L'homme le mieux habillé d'Hollywood est de retour. Coleman Domingo, il est dans la place. Maintenant, je peux te permettre parce qu'on ne voit plus. Je ne vois plus du tout Wad. Qui? Wad. Je ne rappelle pas Dwayne Wade ou Dwayne Wade. Dwayne Wade. Oui. Ouais, c'est pas faux. Yeah. Mais franchement, entre les deux, il n'y a pas. On le voit plus. Non seulement on le voit plus, mais entre les deux, franchement, il n'y a pas photo. Vu tout ce qu'il est en train de nous proposer depuis au moins 2 ans là, il n'y a pas photo. On le voit même plus. Hein. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, j'adore le look. C'est à la fois élégant, mais en même temps décontracté et chic et tout. J'adore déjà l'imprimer, le temps de la tenue et tout. Et ce revers noir matché avec la chemise, le revers noir de la veste matché avec la chemise blanche et tout. Et il s'est empassé de tout ce qui est cravate, tout ça. Il a opté pour un collier racou et tout, bien agencé et tout, qui vient apporter voilà, un peu de glam. Genre un peu décontracté avec classe, quoi. Avec classe, décontracté, mais classe. Voilà, c'est ça. Un look chic, décontracté et classe. C'est ça le truc, en fait. Même de par sa posture, tout ça, tu peux voir cela, en fait, c'est ce qu'il incarne. Et franchement, il arbore super bien. C'est top, c'est magnifique. Ouais. Et tu lui donnes une note de combien? Un 9. Ah ouais, je rejoins aussi. Un 9 aussi pour ce look. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Gabrielle Union en Celia Critario Toritarara. Haute couture. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Sérieux, Donia? J'ai rien compris, moi. En tout cas, c'était important. C'est pas possible. Oh my God. C'est toi qui m'as écrit ce genre de prénom, non? Être d'or, c'est quelque chose. Tu es en train de nous le démontrer, là. Non, mais franchement, c'est Critariotti. C'est ça. J'ai lu le... En fait, j'étais dans le truc, quoi. Tu vois, j'étais dans l'intonation, là. Fais-toi plaisir, en tout cas. Fais-toi plaisir, en tout cas. Tu vois? En tout cas, ils ont compris. Heureusement qu'ils l'écriront. Oui. Donc, ça va, quoi. Et mais elle déchire grave, la meuf. J'ai envie de dire, à défaut d'avoir le mari, on a la femme. Ah là là. Ouais. À défaut d'avoir Dwayne Wade, on a Gabrielle Union Wade. Non, mais franchement... Non, mais Gabrielle Union, en fait, elle me fait plaisir, en fait. Elle, franchement, j'aime bien la voir. Ouais, elle arbore une superbe robe décolletée plongeante en sequin, ornée de cristaux et de perles qui ruissellent tout en fil minuscule et tout sur la robe. Si j'adore l'ornement. Un rideau en perles, tu vois. Voilà, exactement, un rideau en perles et tout. Et tu sais quoi? Les détails de la robe, tu vois, les détails, la manière dont le cristaux et le perlage a été fait. Emmêlé et tout, tu vois. Ça me fait penser aux bougies qui font, en fait. Exact. Bien sûr, tu vois, tas de bougies qui coulent, qui font et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bien franchement, tu deviens un artiste, toi. C'est top, ça. Franchement, j'adore ce travail de précision et aussi cette créativité-là. Oh là là. Et en même temps, tu vois, le temps qui a été choisi, blanc, pas trop, on ne s'est pas pris la tête. Voilà. Juste le perlage et les détails en cristaux. Et puis voilà, le taf a été fait, en fait. Ouais. Elle arbore si bien. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, chapeau Gabrielle Union. Respect. Franchement, il y a de quoi. Hein. Et je lui donne un 10 pour moi. Oui, t'as raison. Hein. Tous pas donner autre chose. Un 10 aussi. Hein. Si je pouvais donner même plus, je donnerais ça. Quoi. Yep. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Chanel Iman en aléa. Un autre look, hein. Elle est magnifique, elle est divinement belle. Franchement, elle est simple, elle est sexy, elle est chic, classe, la coiffure, la mise en beauté, tout y est. Franchement, la robe, et que dire de ces je sais pas moi, de ces fleurs-là, c'est magnifique, c'est top en tout cas. J'ai envie de dire que... Top est magnifique.
J'ai envie de dire que la robe annonce déjà le temps de l'été en fait. Ah, mais bien sûr. Ah ouais, ça fleurit. C'est ce que ça dit. Exactement, ça fleurit. Le look fleurit. Exactement. C'est une très belle création qu'elle arbore. Les détails raffinés de la robe ont tout de suite retenu mon attention et je pense que c'est ça qui a fait la différence, notamment la structuration et puis cette espèce d'ornement et tout, de fleurs en métal. Au niveau de la taille et de l'épaule et tout. Je pense que ça a apporté du peps et puis c'est ce qui fait penser carrément à l'été et tout. Elle arbore super bien, c'est une très belle création, franchement. Il fallait aussi l'oser celle-là. Exactement, elle a respecté les codes, la fente et du côté de la partie plutôt qui est sans manche. Donc super bien coordonné, super bien structuré, c'est magnifique, tout y est, franchement. Ils ont une beauté très simple, nickel, elle ne se casse pas la tête. Je t'assure. Yes. Et tu lui donnes une note de combien? Un 8. Un 8 pour cette transparence. Oui. Yes. Je donne un 9. Ok. Et c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement, si tu veux bien, sans transition. Oui, on y va. Yep, donc on est au top et flop. Donc je vais essayer de faire court, simple. Franchement, merci encore une fois, Payane. Il n'y a eu que des tops, que des tops, que des tops, que des tops. Franchement, même pas de bof aujourd'hui. Oui, même pas de bof. Rien de top. Franchement, c'était top. Sauf que j'ai vraiment envie de choisir quand même le top de ce top. Deux looks qui sont vraiment démarqués du lot. Franchement, le troisième look, Colman Domingo, et le quatrième, Gabriel Union. Donc, ce sont mes deux tops du jour que j'ai choisi. J'ai choisi un couple aujourd'hui. Ok. Et toi? D'accord, bon, je pense qu'il y en a qu'un seul qui a pu retenir mon attention et qui m'a mis à un niveau que je ne saurais qualifier et tout. Et c'est le look de Gabriel Union en fait. En tout cas, tout le reste sont des tops, mais franchement, le look qui m'a franchement fait envie de rêver et tout, c'est celui de Gabriel Union. Donc c'est mon top de chez top du jour. Et c'est tout pour les tops et flops aussi. Et en même temps, l'émission, on est à la fin là. Oui, on est à la fin. Et aujourd'hui, on ne va même pas s'étaler, on est fatigué. Si. Mais bon, j'ai envie de dire un truc vite fait. Je sais. Tu vois là où j'en viens. I know, je te connais. Cette semaine, on fête quand même nos 10 ans. Oui, vas-y. 10 ans, c'est pas 10 jours. Donc déjà, je commence par dire merci aux téléspectateurs qui ont cru en nous, qui nous ont toujours soutenus, qui ont été toujours là, et en particulier les fans de Fashion Police. Oui, vu que tu parles dans Fashion Police, voilà, de make-up, de tout ça, là, en particulier. Donc, franchement, merci du fond du cœur. C'est aussi votre anniversaire à vous et tout. Merci de nous avoir soutenus et d'avoir cru en nous durant toutes ces années et tout. Sans vous, on n'est rien. On est là pour vous. Donc, voilà quoi. Donc, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux pour pouvoir vivre franchement l'événement en live parce qu'il y a des festivités qui sont en vue et tout. Donc, il y a une soirée qui est organisée. Oui, il y a une soirée qui est organisée et d'ailleurs il y aura un dress code. Donc vous allez avoir l'occasion sûrement de voir les looks du tapis rouge et voilà les différents moments de l'événement et tout. Donc le thème de la soirée, le dress code de la soirée, c'est tenue africaine. Donc on essaie de mettre comme d'habitude la créativité et l'ingénierie africaine et tout. Voilà. Ok. Top. Ok. Je veux juste rajouter ou bien même appuyer ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est grâce aux téléspectateurs. Et voilà. En fait, je dis ce ne sont pas les 10 ans de Fashion Africa, non. Ce sont les 10 ans de tout le monde. Tous ceux qui sont dans le milieu de la mode, franchement, on parle mode. Donc voilà, je pense que tout le monde y est, tout le monde est invité, tout le monde y participe. C'est pour tout le monde. C'est l'anniversaire de tous ceux qui sont dans ce milieu. Ouais. Yes. Et bonne fête à toi. Merci à toi également. Merci. J'ai hâte de voir ton look à la soirée. Moi-même, moi aussi. J'ai hâte. Et j'ai aussi hâte de voir le look des invités à la soirée. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous pour la prochaine édition. Il y aura une police, non? Oui, on va faire une police, ça c'est clair. On va bien les tailler. Police, on va bien les tailler pendant la prochaine édition et tout. Donc, pour ceux qui ne veulent rien rater, voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine édition parce que ça sera spécial. Look tapis rouge des 10 ans de Fashion Africa Chanel. Donc, je préviens déjà vous les invités, vous avez intérêt à non seulement respecter le dress code, mais à bien vous habiller. Et j'ai envie de me payer la tête de certaines personnes là. Qui par exemple? Memba et son gang. Yes, je vous attends, j'ai hâte de vous voir, man.
En tout cas, on a hâte d'y être, on a hâte voilà, de nous payer vos têtes et tout. Donc, exactement. Malheur à la personne qui va faire un fashion faux pas, on va régler son cas ici. Exactement. On dirait sur le plateau. Donc le rendez-vous est pris. Faites gaffe à vous. Faites gaffe à vous. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur IFA, donc Fashion Police Africa. Bye bye. Peace.